Il faut qu'il mette sa son. C'est quoi ça? C'est pour les grands ligues. Ouais. Oui, oui. Je le fais en même temps que je fais l'étalation. Je me rappelle plus. Mais... Attends. C'est où ça? Après, c'est pas bien grave, mais... J'avoue que... Bah, je sais pas. Mais ça, je l'ai pas. On n'a pas les garanties. Bonsoir à tous et à toutes. On va commencer. Je pense qu'il est l'heure, 19h30. Donc bon, on est 18, donc le quorum est atteint. Je ne sais pas si d'autres collègues vont arriver, mais là on commence. Donc en fait, les procurations. Donc j'ai procuration de... Il est où ma procuration? De Catherine Fesselier à Colette Groslot, d'Aurore Armand à Patricia Laberterie, de Franck Collinet à Christophe Jouvin, de Marie-Christine Verneret à Jean-Louis Roland et de Thibaut Servant à Estelle Bournet. Elisa Buchin, excusez. Pour le reste, je n'ai pas de nouvelles. Oui, bah, je ne sais pas. Après, je ne sais pas pour les autres s'ils vont arriver ou... En tout cas, je n'ai pas de nouvelles. Donc, on va passer au... Je fais circuler la liste de présence. Oui, Aurore. Ouais. Donc, les remerciements divers. Donc, des scouts, groupe Val-de-Loup pour la subvention exceptionnelle de la commune. Monsieur et Madame Lec pour l'invitation aux noces jubilaires. Ornan-Rose pour le soutien et l'engagement de la ville pour la manifestation Ornan-Rose. Et Monsieur et Madame Berceau pour l'invitation aux noces jubilaires. Voilà pour les remerciements. Donc, nous allons passer à l'ordre du jour. Donc, première chose, donc, la nomination d'un secrétaire de séance. Qui souhaite être secrétaire de séance? Patrick Sebil. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Patrick. Tiens, je te passe le dossier. Arrêt du PV du conseil municipal du 10 septembre. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Je mets au vote. Qui est contre? De Marie-Christine Verneret. Marie-Christine Verneret est contre. Oui. D'accord. Elle a fait ses remarques par mail, de ce que j'ai compris. Et en fait, ça n'a pas été. Je ne suis pas en copie du mail, donc je ne sais pas les remarques qu'elle a fait. Voilà. Ok. Bien. Très bien. Donc, un contre, Madame Verneret. Compte rendu des décisions que j'ai prises par délégation du conseil municipal. Des questions, des remarques, des précisions? Oui, une petite question dans la numérotation. En fait, on passe je ne sais pas si c'est une coquille ou si on passe de la 49 à la 51. Tout à fait. C'est une coquille. C'est une coquille, d'accord. Je n'en ai pris que 5, là. Et en fait, oui, c'est une coquille. Je ne pense pas qu'il y en ait eu d'annulés ou de... Donc, on reprendra ça. C'est ça. C'est la dernière. Désignation d'un représentant au CA du collège Pierre Vernier. Alors, il y a eu un petit peu un embroglio la dernière fois. En fait, quand il fallait remplacer Gérard Coulet. En fait, on a oublié le collège Pierre Vernier, donc d'où cette délibération aujourd'hui. Et puis surtout, on avait dit qu'en fait, il fallait le remplacer
pour la commission, vous savez, électorale. Sauf qu'en fait, il n'y est pas. C'était la commission des impôts directs où il était suppléant. Et en fait, sur la commission électorale, non, il n'y était pas. Donc, il y avait pas. Il y a eu une erreur et une coquille sur la commission électorale et la commission, la CCID. Donc, en fait, la délibération a été envoyée en fait juste, mais dans le pré-rapport. Et en fait, c'était une coquille. C'est juste pour vous le signaler quand même. Donc, au CA du Collège Pierre Vernier, alors, il y a peut-être d'autres candidatures. En tout cas, Patrick Sebil s'est proposé pour assister au CA du Collège Pierre Vernier. Est-ce que quelqu'un est contre sa candidature? S'abstient? Je vous remercie. Donc, je crois qu'il y a déjà un CA la semaine prochaine. Convention relative au soutien de la création des logements locatifs communaux de Bonnevaux. Donc en fait, les logements communaux ont été soutenus par le département par rapport au caractère social de ce logement. Donc le département a financé à hauteur de 136 000 € les 2 logements de Bonnevaux, avec d'où la convention qui a été envoyée par le département, que vous avez eu en annexe, pour pouvoir continuer cet agrément social. Cette convention, elle est d'une durée de 9 ans. Donc, elle est d'une durée de 9 ans. Si toutefois, on décidait de vendre ces logements avant, en fait, il faudra rembourser au département la subvention pro rata de ce qui a été alloué pour ces logements. Voilà, pour ce caractère social. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques sur cette convention, oui? Moi, j'ai une simple petite remarque. Oui. Je m'étonne qu'on nous propose, le département, la convention, 2 ans après avoir attribué la subvention. Ouais. Il me semblerait que ça aurait été préférable qu'elle soit préalable Et on l'a réclamé, à la subvention. C'est bizarre. Ouais. Alors, on le savait, que la subvention était subordonnée au logement social, quoi. Hein. Mais c'est vrai que la convention, elle arrive un petit peu tard. Bon, sachant que, pour l'instant, on en parlera un peu plus tard, mais voilà, on a fait la commission d'attribution des logements. Donc, vous savez, il y a le logement du bas qui est déjà pris, puisqu'on a relogé les habitants qui habitent derrière la maison Granvelle. Et en fait, là, on a eu une commission la semaine dernière avec les critères qu'on avait votés en conseil municipal. Il y a eu 6 demandes, 2 arrivées en retard, donc qui ont été écartées. Donc 4 demandes qui ont été analysées et une demande qui est ressortie largement au niveau des points. C'est une maman avec son enfant qui prend le logement le 1er novembre. Voilà. Et dans cette commission, je pense que vous avez tous reçu le compte-rendu de la commission. Hein. Donc on a élu un président et une vice-présidente. Donc le président, c'est Jean-Michel Belpois et la présidente, c'est Madame Verneret de cette commission. Voilà. Je ne sais plus si j'ai soumis au vote. J'ai soumis au vote la convention. Non, j'ai pas soumis au vote. Donc qui est contre le fait que je signe cette convention? Qui s'abstient? Je vous remercie. Mise à disposition gracieuse de salles communales en période électorale. Donc on commence à avoir des demandes. Je pense que il y a beaucoup de communes qui délibèrent. Je pense que c'est bien de délibérer pour toutes les élections, parce qu'on aura peut-être autre que municipales l'année prochaine. Donc comme ça, en fait, on délibère sur la mise à disposition à titre gratuit pendant la période de campagne officielle, pour toutes qu'elles soient locales, nationales ou référendaires, pour toutes les élections. Comme ça, on n'a pas... C'est pour tout le monde pareil. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Alors, ça sera plus une remarque. Oui. En fait, Marie-Christine et moi-même, on va déjà vous dire qu'on va voter contre. Sur le principe, le principe est bon d'en effet... officialiser la mise à disposition gratuite des salles pendant la période des élections, mais on trouve qu'en fait c'est trop restrictif.
dans le sens où les campagnes officielles, c'est que 6 semaines. Et on trouve que pour un débat républicain et qui puisse être pour les Ornanais à n'importe quelle période du mandat, parce que même hors élection, l'intérêt que des groupes d'Ornanais puissent éventuellement se réunir sous une association, comme c'est presque souvent le cas, pour pouvoir discuter dans une salle communale, ne doit pas se restreindre à juste les 6 semaines de campagne. Une association, les AG, c'est gratuit déjà. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on trouve qu'en fait c'est trop... c'est à la fois... Là, j'avais quand même des demandes pour le CAL. J'avais déjà 2 demandes pour le CAL. Pour avoir participé à une réunion sur les sénatoriales. Un candidat au sénatorial avait loué d'ailleurs le CAL. On était 4. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a aussi, tout est une question de dosage. Oui, tout à fait. Mais donc, après, on n'est pas obligé de louer le CAL. Il y a d'autres salles, justement. Tout à fait. Donc après, c'est 30 balles. Donc je pense que... Pour nous, on trouve que cette délibération, en fait, elle va dans le bon sens, mais elle est restrictive. Et elle est superflue parce que pour les associations en année, justement, aujourd'hui, la mise à disposition des salles est possible pour les AG, pour les assemblées générales et pour éventuellement d'autres rencontres. Donc voilà. Bien, donc vous allez voter contre. Ok. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Donc Karima, Marie-Christine et Jean-Louis Roland. Qui s'abstient? Merci. Création d'un tarif exceptionnel pour le cinéma Eldorado. Il y a un spectacle, Sherlock Junior, qui aura lieu juste avant Noël, pour les enfants notamment. Et en fait, on propose, puisque ça ne faisait pas partie des tarifs du cinéma, de faire un tarif à 4 €. Donc les tarifs, on les votera comme toujours au mois de décembre. Donc là, les commissions vont travailler, savoir si on doit travailler sur les tarifs. Mais en tout cas, ce tarif-là, il n'existait pas. Donc on souhaite le rajouter avant même la délibération du mois de décembre. Parce qu'en fait, le 18 décembre et le conseil est le 10 décembre. Donc ça va faire un peu juste pour pouvoir communiquer. Les remarques ? Encore une. Oh, il n'y a pas de souci. Hein. En fait, on découvre donc dans ce pré-rapport une animation Sherlock Junior. Il y a une commission en fait qui s'occupe normalement de la culture et en fait on n'est pas plus réunis. Et on trouve que ça aurait été quand même intéressant de pouvoir en discuter, ne serait-ce que comprendre le montage financier de cette animation pour les jeunes. Et donc on s'abstiendra parce que voilà. D'accord. On est en période électorale. Hein. Là, même pour un tarif pour les enfants à 4 €. Non, c'est juste que voilà, je trouve que c'est dommage qu'on ait des commissions. On avait des réunions de commission de façon régulière. On les a perdus. C'est dommage. On les a perdus. Je pense pas qu'on les ait perdus. Puis quand on voit le monde qu'il y a aux commissions, dans la mesure du possible, j'étais présent dans tous les cas. Ouais. On fera un petit tableau récapitulatif peut-être des présences en commission. Je vais donner quelques détails sur cette organisation. En fait, il y a 3 animations qui sont faites au niveau du pôle socio-culturel. Donc la FAPCO, la médiathèque et le cinéma. Et donc il y a 2 spectacles, 2 animations qui sont portées, un par la FAPCO, l'autre par la médiathèque. Et puis le 3e par le cinéma, avec un tarif de 4 € pour éviter qu'il y ait la gratuité au cinéma pour ce spectacle. Donc effectivement, on n'a pas communiqué sur le sujet parce que ça s'est décidé au mois de septembre, je crois. Et donc voilà. Merci Patrick. On a voté là, oui, c'est bon. Non, on n'a pas voté, pardon.
Alors, qui est contre ce tarif de 4 €? Qui s'abstient? 3 ou 4? 4. Il y a 4 abstentions. Il y a 4 abstentions. Ok. Mettons... Moi, c'est une toute petite remarque, mais quand il y a une décision qui est quand même assez peu importante, comme ça, est-ce que ce ne serait pas possible de demander l'avis de la commission par Internet? Pas faire une réunion parce que ça ne vaut pas le coup, mais peut-être informer, demander l'avis, je ne sais pas. C'est pas une possibilité, ça? Dans des cas comme ça, où c'est un élément qui ne nécessite pas forcément une réunion de la commission. Ça pourrait être plus simple de faire comme ça, peut-être. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais pratiqué de cette façon. C'est vrai que demander l'avis de toute la commission c'est éventuellement faisable. Simplement sur ce fait, c'est qu'aujourd'hui, on essaie d'être rigoureux avec les tarifs et les remarques possibles du Trésor public. Et donc, pour éviter de se prendre une remarque derrière par le Trésor public, c'est pour ça que là, on fait une délibération pour avoir la dénomination, c'est-à-dire spectacle tarif exceptionnel et un tarif de 4 € pour un spectacle dont on voulait éviter la gratuité. Puisque dans quelques mois, concernant les budgets, on va parler du cinéma, donc la rentabilité du cinéma. Donc c'est pour éviter de faire la gratuité. Mais effectivement, pour ce genre de décision, peut-être qu'on pourrait faire une communication par mail et attendre la réponse de tous les membres de la commission, du comité. Donc ça, c'est quelque chose à échanger, mais pour l'instant, ça s'est jamais fait. Donc c'est une bonne remarque. Point suivant, session du Peugeot partenaire des services municipaux. C'est le partenaire, l'ancien partenaire de la police municipale, en fait. Donc, en fait, il y a des agents, enfin, il y a un agent qui nous avait demandé pour racheter ce partenaire. Et on devait passer la délibération le conseil dernier. Je l'ai fait retirer. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un agent qui s'est positionné. J'ai demandé à ce qu'un mail soit envoyé à tous les agents. C'est parce que ça pouvait aussi intéresser d'autres agents. Donc en fait, il y a 4 agents qui se sont positionnés. On a fait un tirage au sort, tout simplement. Et en fait, c'est Monsieur Chavot qui a été tiré au sort. Donc pour la cession du véhicule Peugeot partenaire immatriculé 3545, pour la somme de 750 €. En fait, vraiment, il est un peu en bout de vie, mais lui, il souhaitait l'avoir pour ses formations. Enfin, il fait des formations sécurité. Donc voilà, je vous propose de céder le véhicule à monsieur. Alors c'est la RJC Formation, c'est la société qu'il a, représentée par monsieur Raphaël Chavot dans les conditions susmentionnées. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Création d'un poste d'attaché principal. Donc le DGS c'est parti le 30 septembre. Nous avons fait des entretiens avec Estelle et Christophe. Nous avons eu 9 candidatures. Sur les 9, nous avons reçu 6 candidats. Enfin, il y en avait 3 qui étaient vraiment pas du tout, qui ne correspondaient pas du tout au poste. Nous avons reçu 6 candidats. Et sur les 6 candidats, nous avons choisi un candidat qui en fait DGS depuis 30 ans. Dans une commune des Vosges, et qui, pour des raisons familiales, doit se rapproche et vient tout près de Quingey, en fait. Il va habiter dans un petit village tout près de Quingey. Et en fait, c'était le seul, en fait, qui avait vraiment une expérience significative, en tout cas, dans ce poste. Donc, il a fait l'unanimité. Nous avons donc, on lui a écrit, il a accepté le poste et il arrive le 8 décembre. Le 8 décembre, donc on a un peu négocié avec le maire de Saulxures en Moselotte. Donc en fait, il arrive le 8 décembre et avant, il a des vacances et il vient à peu près tous les vendredis. Il vient
à Ornans. Il est déjà venu la semaine dernière. Voilà, c'est monsieur Thierry Combeloui, mais on vous en dira plus, voilà, un peu plus. Mais en tout cas, il est attaché principal. Donc en fait, on crée le poste d'attaché principal puisqu'en fait, monsieur Lièvremont était contractuel. Donc voilà. Donc voilà pour le DGS. Donc voilà, je soumets au vote de créer un poste permanent d'attaché principal à temps complet à compter du 8 décembre, puis d'inscrire les crédits nécessaires, bon, sachant que les crédits y sont, puisqu'il y avait déjà un DGS avant. Donc qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et je laisse la parole à Christophe Jouvin pour les dossiers suivants. Donc, le premier dossier, donc, c'est un accord de principe sur la rétrocession partielle de l'acquisition Rivex par l'EPF. Donc, pour rappel, donc, en 2020, donc, la commune a acquis les anciens sites de Rivex via l'EPF. Derrière, normalement, il y avait des travaux qui devaient être faits en termes de démolition et de dépollution, à la fois par l'entreprise Rivex et à la fois par l'EPF. Ces travaux n'ont pas beaucoup avancé. Résultat des courses, pendant cette période-là, les bâtiments ont été saccagés, détruits, pillés. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tous les faux plafonds ont été arrachés, le cuivre a été enlevé, les fenêtres ont été cassées. Au niveau des bureaux, il n'y a quasiment plus rien qui est existant. Les fenêtres, c'est pareil, il y a eu aussi des jeunes ou des enfants qui ont dû rentrer et jouer un petit peu dans cette zone-là, donc qui étaient un petit peu à risque. Donc aujourd'hui, on a l'entreprise Polar qui s'est proposée de racheter la partie du bâtiment qui est le plus récent, c'est-à-dire celui qui est la partie haute, donc avec les quais de chargement et les anciens bureaux. Il s'est proposé de racheter cette partie-là. Donc on a convenu de refaire Donc vous avez reçu avant-hier un nouveau plan de division par rapport à la demande qu'il avait fait, puisqu'en fait jusqu'à présent on avait fait juste un estimatif et un draft, et en fait le géomètre a donné son rendu ce lundi, et c'est pour ça que vous avez eu un nouveau plan. Par rapport à ça, donc l'EPF a lancé l'estimation des domaines pour cette vente, enfin ce compromis de vente dans un premier temps, puisque ce ne sera pas une vente, ça sera une vente en deux temps. Il y aura une partie, alors je ne sais pas si vous avez tous regardé par rapport au plan. Donc il y a une partie, la partie un petit peu claire, rose, qui sera d'abord un premier compromis de vente par rapport à cette partie-là, en laissant la servitude de passage à l'EPF afin de faire les travaux de démolition qui ont lieu dans la partie un peu plus basse. Donc, et la partie qui est en violet, ce sera la partie qui sera entièrement vendue après aux établissements Polar. Par rapport à ça, donc, il y a lors du CA de l'EPF qui a eu lieu en fin septembre, donc il y a eu une délibération qui a été prise pour faire un compromis de vente avec une entreprise que la commune nommerait. Et c'est pour ça que cette délibération est là ce soir, c'est qu'en fait l'EPF ne peut pas faire de compromis de vente si la commune ne nomme pas l'entreprise avec laquelle elle peut négocier. Donc par rapport à la négociation, donc pour rappel, le prix de vente, le prix d'achat en 2020 était de 27 € du mètre carré. À cela, il faut ajouter donc les frais engagés par l'EPF, notamment par rapport à tout ce qui est début de démolition, etc. Et les échanges qu'il y a eu aussi avec Rivex pour la dépollution, plus des différents travaux qu'il y a pu avoir. Et auquel cas, il faudra déduire aussi les frais de travaux que toute entreprise Polar devra réaliser par la suite par rapport aux dégradations qui ont eu lieu. Donc ce prix-là va être estimé par les domaines. Et donc la négociation se fera par l'EPF et la validation en commun avec la commune. Donc l'idée, c'est que le 4 décembre, l'EPF a un nouveau CA dans lequel il passera donc une nouvelle délib avec le prix défini pour le compromis de vente, ainsi que la validation, le plan de validation de la vente. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Donc on va prendre part au vote. Alors je vous demande d'approuver le principe de rétrocession partielle donc, des différentes parcelles mentionnées dans le nouveau plan de validation, de division, et d'autoriser l'EPF à signer un compromis de vente avec la société de transport Polar, Thomas, dans les conditions susmentionnées. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des gens qui s'abstiennent? Une abstention.
Je vous remercie. Alors, deuxième point, c'est le remplacement d'un poste de distribution rue des Chazeaux. Donc, jusqu'à présent, il y a un poste qui existait, mais qui est devenu obsolète. Donc, Enedis nous avait contacté pour installer un nouveau poste plus efficace et plus performant et qui peut aujourd'hui aussi être plus, on va dire comment, plus récent donc, par rapport à ça. Donc, il avait proposé une première installation devant une maison. Après discussion, donc, on a changé la position. Et donc, le terrain qui est proposé aujourd'hui pour installer ce nouveau poste, c'est donc rue des Chazeaux. Quand vous voyez le bâtiment orange, l'ancienne salle de musculation, en fait, dans la butte qui est juste devant, en fait, il sera positionné à cet endroit-là, donc au bord de la route. Donc, en fait, ce qui est demandé ce soir dans la délibération, c'est une convention tripartite entre la commune, l'EPF et l'Enedis. Pourquoi l'EPF? Puisqu'en fait, c'est l'EPF qui est aujourd'hui propriétaire, puisque c'est lui qui a acheté le bâtiment orange pour la commune. Donc, la convention doit être tripartite. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la signature de la convention tripartite relative à la pose d'un poste de distribution publique avec Enedis et l'EPF d'Oux, Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Colette Crollo. Cession d'un terrain communal à monsieur Jean-Michel Rago. Alors, monsieur Rago nous avait demandé si on pouvait lui vendre un bout de terrain autour de sa maison pour avoir plus d'aisance. Donc, après avoir fait passer le géomètre, la parcelle cadastrée G779 a été tracée. Les domaines ont donné le prix de 700 €. Alors, je vous demande, avez-vous des questions sur cette vente? Alors, on passe au vote. C'est en zone N, hein, oui. C'est pour ça que le prix est pas cher. Oui, des remarques Oui, c'est clair. Oui, ben, faut le... En fait, faut demander au domaine. Déjà au domaine, et puis je pense que cette délibération avait été oubliée un peu d'être passée. Ah non, parce qu'il fallait écrire à Monsieur Rago qui nous rende la réponse, faire passer le géomètre. Oui, puis le géomètre, il peut mettre 3-4 mois avant de passer. Après, le prix des domaines, ce qui fait que c'est long. Oui. Voilà. Tout. Parce qu'il n'y avait pas de géomètre à faire passer et que le prix des domaines il était déjà cadastré. Et puis les domaines, en fait, on a eu la réponse en 15 jours. Donc, oui, ça dépend. On peut l'avoir en 2 mois ou en 10 jours, on ne sait jamais. Donc voilà. Oui, c'est vrai que c'est long, hein, parce que là, oui. Oui. Voilà, mais on y arrive toujours, il suffit d'être patient. Voilà. Alors, je vous demande de céder au profit de monsieur Jean-Michel Rago une partie de la parcelle communale cadastrée G779 de 197 mètres carrés au prix de 700 €. De préciser que les frais de géomètre et de notaire afférents seront à la charge de l'acquéreur et d'autoriser madame la maire à signer tous les actes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, l'acquisition d'un garage. Alors, comme on avait délibéré, on achète tous les garages neufs de la rue Volta. Donc, monsieur et madame Véju, propriétaires au 9 rue Volta, proposent à la commune d'acheter le garage. De vendre. C'est la commune qui achète, oui. Enfin, oui, propose de vendre le garage. Avez-vous bon, on va procéder au vote. Alors, je vous propose d'acquérir par voie amiable le garage 9 rue Volta, situé sur la parcelle AT 283, appartenant
à Madame Véjuc Isabelle et à Monsieur Véjuc Serge au prix de 2 500 €, hors taxes et droits d'enregistrement. Les frais de géomètre seront à la charge de la commune d'Ornans et d'autoriser Madame la maire à signer l'acte. Y C'est a-t-il... une petite question. C'est le prix habituel, oui. C'est Oui. le prix décidé. On avait délibéré sur le prix, oui. Oui, c'est le prix habituel. Oui, c'est pour tout le monde pareil. Vous parlez de frais de géomètre, mais à mon avis, il n'y a pas de frais de géomètre parce que c'est une parcelle entière. Mais ça, c'est pas grave. Ah oui, parce qu'on doit le... Ouais, je pense que... Il n'y a pas besoin de géomètre. Bah oui, oui. Je voulais en profiter, ce que j'ai dit hier au comité consultatif, c'est si on pouvait avoir un état des garages qui sont actuellement devenus propriété de la commune. Oui. Alors, j'ai demandé aujourd'hui... Et puis savoir également si il est possible déjà d'en réunir pour en démolir, comme on avait fait dans le passé, parce que on partage de 4 ou 5, je ne sais plus combien. Je crois qu'on en a encore, il y a encore des... Ils sont par tranche de 5, vous en Ouais. aviez démoli 5. Mais je crois qu'on n'a pas encore une tranche de 5 complète, parce que c'est des... On l'avait fait, nous, on avait fait un échange. Ah oui. Pour Alors là, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de garages qui sont occupés par des assos qui stockent leur matos. Mais oui, oui. Mais ça, ça a été demandé suite à la commission d'hier. Ouais. Alors, il reste sur 68 garages, il y en a 28 qui appartiennent à la mairie. Donc, il en reste encore 40 à vendre. Donc. Voilà. Donc, ça... Acquérir. 2060. Oui, bon, 2060, pardon. Oh, même plus que ça, je pense. ouais, 3-4 par an, oui, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Enfin, voilà, ça dépend. Voilà. Ça dépend ouais. À quelle vitesse, oui. Les Oui. maisons sont vendues. Bah oui. « 28 à la mairie, oui. Sur 60. Ouais, 40. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. En fait, pour quand vous aviez un projet, vous, sur ces parcelles ou Il n'y a pas de projet particulier, Non. mais on peut faire de l'aménagement, de faire une côte râlée, des espaces verts, etc. Ce serait Oui, mieux non, que les verrues actuellement. Oui, non, mais ça, c'est sûr. C'était ça l'idée. Moi, je préférerais qu'on enlève aussi celle en face du cimetière. Hein. Ça faisait partie aussi. Il nous en reste un. Ils en faisaient partie. Ok. Je vous conseille de mettre le feu. Parce que là, peut-être c'est qu'il vrai. vendra, mais c'est Comment déjà- On peut y mettre le feu, mais je crois que c'est déjà fait. C'est déjà C'est fait. déjà fait, donc... Colette, le dossier suivant, donc... Alors, cession d'une parcelle communale à la SCI de la Vallée. Donc, vu l'avis des domaines, qui évalue la parcelle AP 149 au lieu dit au malade d'une superficie de 1864 m² pour la somme de 28 000 €, vu la demande d'acquisition de M. Florian Godet, et son accord sur le prix en date du 21 octobre, je vous propose de céder cette parcelle communale à la SCI de la Vallée. Tout le monde voit bien où elle est, cette parcelle? C'est juste en bas de... C'est juste en bas de son terrain, De son et en fait, terrain. il est un peu enclavé, quoi. Et très en pente. Voilà. Très, très en pente. Alors, le prix des domaines, en fait, les domaines, ils ont suivi ce qui s'était fait avant, en fait. Hein. C'est le même prix au mètre carré, donc... pour l'instant, il veut acheter parce que ça touche son terrain et que voilà. Après, le projet, voilà, ça reste un projet personnel, quoi, enfin, de l'entreprise. Donc, Alors, je vous demande d'autoriser la vente à la SCI de la Vallée à la parcelle cadastrée AP 149 de 1864 m² au lieu dit au malade pour le prix de 28 000 €. De préciser que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Et d'autoriser Madame la maire à signer l'acte notarié. Alors, y a-t-il des contre? Abstention? Merci. Alors, acquisition d'un terrain appartenant à Madame Chantal Muller.
Alors, pour les travaux du SE, on doit acheter la parcelle. Oui, qui sont déjà faits. Ouais, en fait, c'est une régularisation en fait, Oui, par rapport régularisation. au virage qui se situe entre la rue des Contrevaux et celle de Vinchaux. Donc, on avait démoli les deux garages et en même temps, on avait refait la voirie. Donc, il y avait une petite parcelle qui était à Madame Muller. Donc, il faut qu'on la rachète puisqu'en fait, on a fait de la voirie du trottoir dessus, en fait, tout simplement. En fait, l'acte de géomètre était déjà fait, elle l'avait signé, et puis en fait, la délibération n'était pas passée. Donc voilà, Madame Muller nous a demandé, puis à juste titre, voilà, quand est-ce que ça allait passer. Donc une régularisation, elle avait déjà signé l'acte du géomètre. Alors, je vous demande d'acquérir les parcelles cadastrées AT 704 et 705 appartenant à Madame Chantal Muller, d'une superficie de 20 mètres carrés au prix de 40 € le mètre carré, soit un montant de 800 €. De renoncer à la division initiale envisagée entre les parcelles 704 et 705. De dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. D'autoriser à Madame la maire à signer l'acte notarié. Alors, y a-t-il des remarques? Des contre? Abstentions? Je vous remercie. Et j'avais oublié de vous dire en début de conseil municipal que la délibération, la modification et la reconduction de la convention Ville-d'Ornans-Musette ne sera pas votée ce soir. On la votera au prochain conseil municipal. Il y a un petit souci sur cette convention, donc je voulais vous le dire en début on la retire de l'ordre du jour du conseil municipal. J'avais juste une question quant à tout ce qui est attenant au terrain, justement, de la commune. Je voulais savoir où on en était de la parcelle, du petit bout de terrain rue du Stade, de Monsieur Pollard qui devait céder il y a... Alors, j'ai pas retrouvé la délibération, hein, c'était il y a au moins 3-4 ans, peut-être même plus. C'était avant. C'était même peut-être 2017. Oh, le temps passe vite. Peut-être, oui. En effet. Oui, oui. 21, oui. Bon, on n'en est nulle part. Après, quel moyen de pression est-ce qu'on a quant à la régularisation de cette décision? Quel moyen de pression on a? Si vous avez mis la délibération dans l'acte authentique, quand on a vendu le terrain, donc là, le moyen de pression est suffisant, parce que c'est un acte authentique à force exécutoire. De mémoire, il nous avait fait un courrier comme quoi il s'engageait à l'enlever, ça c'est clair. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il ait été mis dans l'acte authentique. C'est ça. Je suis pas sûr. Voilà. Quelques petites informations. Donc la date de... Alors, on a déjà la date de fermeture de Pitchoun pour 2026. Donc le 15 mai, c'est le pont de l'Ascension. Le 20 juillet au vendredi 14 août 2026. Le lundi 17 août 2026, puisque c'est une journée pédagogique. Et le jeudi 24 décembre 2026 au lundi 4 janvier 2027. Donc ça, vous l'aurez vous aurez tout ça dans le compte-rendu. Je vous rappelle le repas des aînés qui sera, alors des aînés, des anciens, de nos aînés, je sais pas comment, le 6 décembre 2025. Donc vous êtes bien sûr tous invités pour venir servir ou manger, ou être servi. La préparation des colis de Noël, c'est le mercredi 10 décembre, le mercredi matin. Donc pour les personnes de plus de 80 ans qui ne peuvent pas venir au repas. Le prochain conseil municipal aura lieu le 10 décembre. Ce sera notre dernier conseil municipal de l'année. Et l'avant-dernier, je pense, avant la fin du mandat. On n'a encore pas fixé les dates pour 2026.
Et puis aussi que la cérémonie des vœux, cette année, sera le 24 janvier. Voilà. Donc, le 24 janvier 2026. Au Cal. On aurait bien pris les îles Basses, mais c'est un peu juste, quoi. J'ai une question. Je voulais savoir, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait des travaux dans l'ancienne Maison France, en circulant devant. Et en fait, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en cours. Il y a des... Oui, elle va être relouée. À partir de quand? En novembre, je pense, novembre-décembre. Elle va être relouée. On a une demande pour louer cette maison. Donc, elle va être relouée. Et en fait, pour une période un peu déterminée, après, elle sera vendue ou louée, peu importe. Mais après, il n'y a pas des gros travaux, c'est de la peinture. Hein. Juste remise. Non, mais c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est ça, elle va être louée. Et si c'est, enfin, il y a une demande qui a été faite, mais il y a une commission qui s'est réunie dans la même méthodologie que les logements de Non, parce Bonnevaux. que c'est pas un logement social. Je pense qu'on n'a jamais eu de commission pour les logements communaux. Il y en a quand même pas mal de logements communaux. On n'a jamais eu de commission. Là, c'était une commission spécifique parce que c'est des logements sociaux avec des critères particuliers. Là, en fait, il y avait déjà un locataire avant puisque c'était le PF qui louait avec un prix de loyer qui était fixé par le PF, voilà. Donc là, ça sera le même prix, c'est 880 € par mois. Voilà. Donc la décision, c'est vous avez pris. Pas encore. Voilà. Donc tout le monde, tout ordonné peut candidater du coup. Tout à fait. Et il y a une date limite Comment? Bah là déjà, il y a quelqu'un qui m'a demandé, donc j'ai répondu oui. Oui. Elle est pas encore. Oui, elle est prise la décision. Oui. C'est dans mes délégations, je crois, du maire. Après, là, c'était pas un logement social, c'est pas. Enfin, je veux dire. Non, je l'ai pas prise encore. J'ai répondu. Voilà, j'ai proposé. On m'a demandé, j'ai proposé. Et en fait, mais j'ai pas pris la décision du maire encore. Mais voilà. Non, j'ai pas. La décision du maire officielle n'est pas prise encore. Voilà. D'accord, ok. C'est en régie. C'est en régie et c'était de la peinture blanche partout. Voilà. Parce qu'en fait, ça a été acheté par le PF. Le PF, enfin, ce qui me pose quand même un problème, puisque en fait, cette maison a été louée quand le PF, le PF avait tout racheté. Donc ensuite, on a réacheté. La maison, elle était louée. Un locataire. Le locataire, il est parti. Il n'y a eu aucun état des lieux, rien du tout. Enfin, il n'y a rien eu de fait. Pas d'état des lieux. Et en fait, quand je suis allée voir, moi, cette maison, enfin, c'était une catastrophe, quoi. Ne serait-ce que les murs étaient d'une saleté incroyable, etc. Donc, ça faisait 6 mois que cette maison, n'était pas lui, parce qu'on l'a racheté il y a 6 mois, en fait. Hein. Puis après, on a revendu la partie à l'entreprise, Tournou. Donc voilà, cette maison, on m'a demandé si on pouvait la louer. Donc, oui, j'ai répondu oui. Voilà. Oui, c'est une personne d'Ornans. Vous connaîtrez l'identité. Je pense que là, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Tout à fait. Bah, vous savez la réponse, donc. Sur ce, pas d'autres questions? Bonne soirée à vous et aux 10. Et j'espère au repas des anciens. Hein? Comment? C'est bien.